Allô à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct, donc live en bon français. On va attendre que les gens se joignent à nous. On a Stéphanie qui vient d'arriver. Allô, on a Noémie qui est là aussi. Donc, comme d'habitude, on va juste attendre un petit peu que les gens arrivent et on va commencer. En attendant qu'on commence, voulez-vous nous dire vous êtes d'où? Je suis vraiment curieuse de savoir au fond d'où les gens viennent. Il y a Christina qui vient de dire allô, Stéphanie aussi. À nouveau, dites dans les commentaires, vous êtes d'où? Je suis vraiment curieuse de savoir d'où vous nous venez. Bon, bonjour Pascal, qui vient de nous dire allô aussi. Écrivez là, dans les commentaires, je les vois, donc je suis vraiment curieuse de savoir d'où vient tout le monde. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, je suis vraiment contente. Donc, on a Christine qui vient du Saguenay. Je suis moi-même dans la région des Laurentides, donc à Huberdeau, qui est un petit village. On a Sarah qui nous dit qu'elle vient de Corgiland. C'est l'autre nom pour Contrecœur, j'imagine. On a quelqu'un qui est proche de Lac Mégantic. Moi, je suis proche de Mont-Tremblant. Pour ceux, vous connaissez probablement pas les villages dans lesquels je suis parce que c'est tout petit. On n'a même pas 1000 habitants. J'ai appris ça ce matin quand je cherchais un article sur le village. On a 900 personnes. On n'est même pas 1000. Donc, continuez là, avec les commentaires. Nous dites où vous êtes. On a Elisa qui est du Nouveau-Brunswick. Je pense que pour l'instant, c'est la personne qui est le plus loin. On a Marie-Lou qui est près de Magog. On a Stéphanie qui est à Saint-Hubert. On commence déjà à être pas mal. Donc, continuez à nous écrire d'où vous venez. Puis, on va commencer là, dans vraiment pas long. Il y a Mélanie qui est de Laval. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment contente. Je suis contente de savoir qu'on a des gens à l'extérieur du Québec aussi. Donc, Elisa, tu portes la responsabilité de présenter l'ensemble du reste de la francophonie. Pour l'instant, c'est pas mal tout au Québec. Mais je suis contente de savoir qu'il y a des gens d'ailleurs aussi. Ça me fait vraiment plaisir. T'es où? Au Nouveau-Brunswick. Je suis vraiment curieuse de savoir. Donc, continuer les autres. Je pense que c'est un bon moment pour commencer. Donc, on va peut-être attendre voir s'il n'y a pas des dernières personnes. Ah, il y a quelqu'un qui vient de l'Abitibi. Donc, allons-y. Je pense qu'on a assez fait d'introduction. Donc, aujourd'hui, on va on va parler des différents types de rappels. Il me semble que ça devrait être simple. Pourquoi on a besoin de plusieurs types de rappels? Du rappel, c'est du rappel. On rappelle notre chien puis il vient. Ça, c'est pas mal simple. Mais c'est pas si simple, en fait, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace selon mes attentes et mes besoins. Si on voulait avoir selon les circonstances, selon ce qu'on veut, d'utiliser différents types de rappels. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si vous voulez mettre une note sur votre rappel sur 10 pour dire il est à peu près comment, donc votre rappel, celui au fond là, que vous utilisez quand vous avez besoin que votre chien vienne, il est à combien environ sur 10? Donc, ça serait intéressant là, de savoir d'où, au fond, votre rappel, il est à combien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par plusieurs types de rappels? Je vais lire les commentaires ensuite là, sur vos notes, sur vos rappels. Donc, moi, j'utilise plusieurs types de rappels. J'ai un rappel de tous les jours que tout le monde a. Ça, c'est garanti, tout le monde a ça. Le rappel de tous les jours, c'est celui, là, tu sais, quand on appelle nos chiens puis on veut qu'ils viennent. Là, donc, tu sais, si jamais c'est le soir, on s'en va ou c'est l'heure de la promenade, peu importe quoi, je vais appeler mes chiens pour les sortir à l'extérieur, donc le soir, là, tu sais, avant qu'on fasse notre pipi avant d'aller se coucher, mais les chiens, pas moi, là. Sinon, là, si on est à un endroit, puis je vais demander à mon chien, viens, tu sais. On a toute cette forme de rappel là, quand c'est l'heure de manger. Quand j'ai besoin aussi de mes chiens, donc admettons que je vais être live puis que je vais faire des démonstrations, je vais appeler un de mes chiens au fond pour qu'il soit prêt, là, pour qu'il s'en vienne.
Donc ça, c'est ce que j'appelle un rappel de tous les jours. Un rappel de tous les jours, on n'a pas besoin là, que notre chien se garoche sur nous à la puissance 1000. C'est sûr que si c'est l'heure de manger, il risque de s'en venir à la puissance 1000. Mais en général, si le chien il finit là, un petit peu ce qu'il faisait puis qu'il s'en vient, ensuite c'est correct. On n'a pas besoin là, d'avoir un volte-face instantané pour que notre chien se garoche sur nous à toute vitesse. Donc ça, c'est un rappel de tous les jours. Aussi, des fois, je vais comme j'avais par leur nom, je vais leur dire Ren, viens-t'en, ou Zephy, ou Loulou. Loulou qui est le surnom de Ellie. Je me suis rendu compte, je les vraiment pas souvent en ligne. Je vais dire viens, je vais dire viens-t'en ici. C'est pas précis, c'est pas grave, c'est tous les jours dans la vie de normal. Donc, ça ici, c'est au fond ce que j'appelle le rappel de tous les jours que tout le monde a probablement. Donc, je vais juste lire certaines notes qu'on a eues. Donc, il y a des gens qui ont dit que leur rappel était... Une couple de personnes qui ont dit que leur rappel était à 0. Ça, je comprends ça parfaitement. Il y a quelqu'un qui a dit que son rappel était à 10 sur 10, bravo! Il y a quelqu'un qui disait que son rappel n'est pas super bon parce que son mari s'amuse à courir après son chien et au fond, il appelle sa chienne, puis après ça, son mari, il s'amuse à lui courir après, donc la chienne s'enfuit. C'est un problème qui est extrêmement courant. Donc, si vous jouez à la poursuite avec votre chien, faites sûr, ça n'a aucun rapport avec le thème d'aujourd'hui, mais faites sûr que c'est votre chien qui vous court après vous et non pas l'inverse, parce que sinon, votre chien va entendre son mot de rappel, il va s'enfuir parce qu'il pense que vous allez vous emmener pour lui courir après. Donc, il y a des gens qui ont dit 5 sur 10, 7 sur 10, donc quand même des notes vraiment très, très, très différentes. Donc, on continue avec les notes vraiment intéressantes. Il y a quelqu'un qui disait 7, donc c'est quand même bon. Donc, les autres types de rappels que j'utilise. J'utilise un rappel de rue. On en a parlé durant, au fond, la dernière séance en direct. Vous pouvez voir un sneak peek de ça. Qu'est-ce que tu fais, Zéphy? Tu voulais qu'on te voit dans la caméra? Il est agaçant. Il est alors, viens, allô. Donc, allô! Donc, la semaine passée... La semaine passée, pas la semaine passée. La semaine passée, si vous voulez être en ligne, mettez pas votre pembroke sur vos genoux. Donc, la semaine passée, Renate, allez-y, en bas. Yeah! La semaine passée, on a parlé du rappel de rue. On a parlé du rappel de rue. Donc, au fond, quand on est dans la rue, il y a un événement stressant qui arrive et que je veux que mon chien revienne à moi dans le calme, je vais utiliser mon rappel de rue. Donc, on a vu les instructions par rapport à ça au dernier live. On a fait des très belles démonstrations, en plus de vous faire un spectacle de freestyle gratuit. Donc, c'est là que je vais utiliser ma commande à moi qui est This Way. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle commande. Donc, allez juste voir le dernier live qu'on a fait. Les instructions sont là. Mais ce qui est important avec le rappel de rue, c'est que c'est pas un rappel qui est à toute vitesse. Je veux pas que mon chien, son excitation, fasse « Il faut que je m'en vienne! » Je veux pas qu'il ait l'air de Zephy tout à l'heure qui me donnait des becs. Je veux que mon chien soit calme et posé. Je veux l'aider à s'ancrer dans le fait qu'on s'en va, on les aime, c'est fini. Donc ça, je vais utiliser ça quand il y a un événement un peu stressant. Là, mes chiens s'amusent à faire de la lutte. Il faut que je vous montre ça pour vous. C'est ça qu'on entend, les joies d'être en direct. Donc, ça ici, c'est le rappel de... J'ai aussi, depuis un petit bout, au fond, ça fait peut-être un an et demi que j'utilise la commande vire, qui est, au fond, quand mes chiens sont lousses puis qu'on marche dans le bois ensemble et que je dis ma commande vire, ce que ça veut dire, c'est que je veux qu'ils fassent un volte-face instantané et qu'ils courent dans l'autre direction. Mais je leur demande pas un rappel qui est complet. Je veux pas qu'ils reviennent à moi. Je veux pas qu'ils viennent, qu'ils attendent la permission avant de retourner faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas beaucoup d'autocontrôle dans ma commande vire. Je veux vraiment qu'ils fassent un volte-face sur eux et qu'ils courent à toute vitesse dans une autre direction. Mais ils ont le droit de courir
à côté de moi et de continuer à sprinter. Ça me dérange pas. J'utilise cette commande-là quand je veux rediriger mes chiens dans une autre direction, tout simplement, mais que j'ai pas besoin d'avoir un niveau de contrôle qui est élevé. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que vu qu'il n'y a pas de pression, vu qu'il n'y a pas de contrôle dans la commande vire, c'est facile pour les chiens d'obéir parce que c'est juste virer de bord puis faire un sprint. Et c'est très, très, très pratique. Donc, pensez à ça, c'est dans certaines situations. C'est souvent, comme je disais, quand mes chiens, ils sont lousses, que vous voulez pas seulement que votre chien revienne à vous, vous voulez juste, parce que vous changez de direction, vous voulez juste qu'il aille ailleurs. Donc, moi, j'utilise cette commande-là. Aussi, j'ai une autre forme de rappel où je vais étendre la main et je vais demander, au fond, à un de mes chiens qui vienne mettre son collier dans ma main. Donc, je ne m'attends pas à avoir un volte-face instantané. Je dirais que c'est l'inverse de la commande vire. Donc, dans la commande vire, je veux juste le volte-face instantané, le sprint. Dans le jeu de collier, au fond, quand je veux que mon chien vienne mettre son collier dans ma main, je veux juste qu'il vienne proche de moi, qu'il me donne son collier, qu'il attende de savoir est-ce que je vais l'attacher, est-ce que je vais le laisser retourner. Donc, je dirais que ces deux formes de rappel-là, la commande vire plus le jeu de collier sont comme 4 des éléments du rappel séparés en deux. Donc, super pratique selon les situations. Donc, vous, quel type de rappel vous avez? Est-ce que ça vous allume des petites cloches? Est-ce qu'il est comme « Ah ouais, j'ai pas réalisé que je faisais ça » ou « Ah, je devrais faire ça, ça a l'air vraiment intéressant. » J'ai une amie qui a des lévriers et ses chiens n'obéissaient pas beaucoup au rappel. Elle s'est mise à utiliser la commande vire. Puis elle a vraiment aimé ça quand elle promène ses chiens, ça leur permet de sprinter, de continuer, mais comme ça enlève la pression, de revenir, d'attendre, de faire un beau rappel, ça l'a vraiment aidé. Ce qui a permis aussi en parallèle de travailler son vrai rappel, dont on va parler dans pas long. Mais je serais vraiment curieuse de savoir quel type de rappel vous avez. Je vais lire un petit peu les commentaires. Il y a plein de monde qui font des commentaires au sujet de Zeph. Il y a quelqu'un qui disait qu'elle utilisait la commande « On tourne ». Vous pouvez utiliser n'importe quelle commande que vous voulez. Les mots, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous savez ce que ça veut dire et que vous réutilisez toujours le mot dans la même circonstance selon ce que vous avez de besoin. Donc, vous pouvez dire on tourne vers this way, par ici, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'être vraiment conséquent. Sauf pour le rappel de tous les jours. Celui-là, c'est pas important. Vous avez vu tout à l'heure, Zeph était là, je l'ai appelé, il est venu, c'est une forme de rappel de tous les jours, mais tu sais, c'était pas rien d'encadré. Juste pour votre bon plaisir. Voici Rina, qui attend que j'aie besoin d'elle. Mais aujourd'hui, j'aurais pas besoin d'elle. On fait juste parler de théorie aujourd'hui. Puis vous faire une démonstration des becs de Zeph. Donc, on va enchaîner avec la dernière forme de rappel que j'utilise, qui est la plus importante, qui est le rappel d'urgence. Donc, le rappel d'urgence, c'est le vrai rappel. C'est celui qui obéit à tous les critères. C'est celui où on veut un volte-face instantané, que votre chien court vers vous en ignorant toutes les distractions, qui viennent à vous. Tout au complet, elle n'a pas joué à « attrape-moi si tu peux » à une distance de bras. Donc, on veut qu'il revienne tout au complet et on veut qu'il attende avant de retourner. Donc, c'est le rappel le plus important parce que c'est lui, au fond, qui va être, comme j'ai dit, on veut un 180 automatique vers vous, que votre chien revienne à toute vitesse, peu importe les distractions qu'il y ait des autres chiens, qu'il y ait des écureuils, qu'il y ait des gens qui ont de la bouffe. Ce qui est important, au fond, ce qu'on veut, c'est que votre chien, il n'y a plus rien d'autre qui existe sauf vous. Et la raison pour laquelle j'utilise plusieurs types de rappels, c'est que ça me permet de garder, au fond, mon rappel d'urgence super, super bon, super puissant, parce que c'est tout le temps les mêmes règles, c'est tout le temps les mêmes attentes. Tu sais, si je suis dans la maison et que j'utilise mon rappel d'urgence, mais j'ai pas besoin que mes chiens arrivent vers moi à toute vitesse. C'est correct s'ils sont à vitesse moyenne ou juste qu'ils s'en viennent. Tu sais, comme tout à l'heure, j'ai pas utilisé le rappel d'urgence de Zeph parce qu'il était vraiment pas loin. Je voulais juste qu'ils s'en viennent.
Mais comme quand on utilise notre appel d'urgence, nos attentes sont toujours les mêmes et notre entraînement est fait en fonction de toujours conserver ces attentes-là, ça fait que notre appel d'urgence devienne vraiment puissant. Et tout à l'heure, dans les gens qui donnaient une note sur 10 à leur rappel, on a quelqu'un qui a dit 7 sur 10, on a des gens qui ont dit des 10 sur 10, c'est des gens qui ont pris des cours de rappel où on s'est concentré à bâtir un rappel d'urgence qui est vraiment fort. Donc, le cours sur le rappel d'urgence est 100% sur comment bâtir ce rappel-là qui est instantané, peu importe les distractions, à pleine vitesse et surtout que vous ayez sur vous de la nourriture ou non, que vous ayez même si vous n'avez pas de bouffe, pas de bébelle, pas rien, on veut que votre chien, là, il revienne là, comme si sa vie en dépendait. Et donc, dans ce cours-là, on va vraiment parler uniquement du rappel d'urgence. On va parler aussi d'une autre forme de rappel dont je n'ai pas parlé, qui est le rappel automatique aussitôt que votre chien ne vous voit pas. Donc, on va le voir, super pratique aussi. Et on va parler aussi là, du jeu où le chien va mettre son collier dans la main. Et bien entendu, tout ça pour bâtir un rappel d'urgence avec plein de jeux, plein d'activités vraiment intéressantes. Si vous avez des questions sur le cours, mettez-les. Je vais y répondre. Et en attendant, que vous écrivez votre question, moi, j'ai eu certaines petites questions sur le cours. Donc, pendant que vous écrivez vos questions, je vais en profiter pour y répondre. Donc, actuellement, il y a une promotion sur le cours du rappel d'urgence. Vous avez un 10 $ de rabais parce que je suis en train de le mettre à jour. Je vais rajouter des jeux et des informations supplémentaires. Et si vous utilisez le code pré-lancement en attendant que j'aille terminer, vous avez accès à ce 10 $ de rabais-là. J'ai des gens qui m'ont demandé, vu que tu es en train de mettre la formation à jour, est-ce que ça veut dire que c'est pas complet? La formation, elle est complète. Il y a déjà des gens qui l'ont fait. Je suis juste en train de l'améliorer pour la rendre encore mieux parce que à chaque fois que j'entraîne mes chiens, je rappelle mes chiens, j'essaie de peaufiner tout ce que je fais pour le rendre meilleur. Et vous avez accès à tout le contenu, donc ce qui est déjà là, plus que je vais mettre là. Donc, ça m'amène à la deuxième question que j'ai eue. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que la formation va être accessible même après la mise à jour? Absolument, bien sûr, et même toutes les autres mises à jour dans le futur. Donc, vous avez accès à vie à la formation si vous l'achetez. Et si vous avez fini la formation, vous pouvez la refaire une deuxième fois. Donc, vous avez besoin d'un rappel d'urgence. Votre laisse pourrait casser, ça m'est arrivé, c'est arrivé à un ami aussi, à moi. Vous pourriez avoir besoin d'évacuer d'urgence. Vous avez lu mon infolette, j'ai parlé du gros feu qui est arrivé au coin de ma rue. Donc, ces catastrophes-là n'arrivent pas juste à d'autres personnes, ça peut arriver à nous aussi. Puis des fois, on a besoin de s'en aller vite. On a dit, c'est vrai, il y a eu un gros feu. Et vous avez peut-être juste envie que votre chien puisse profiter de ne pas toujours être au bout de sa laisse. Donc, si vous avez des endroits en camping ou autre, ou sur votre terrain, que votre chien puisse être lousse sans nécessairement chercher à s'enfuir automatiquement. Donc, utilisez votre code pré-lancement. On va se revoir dans la formation. Moi, je vais répondre aux dernières questions qu'il y a. Donc, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on doit avoir un rappel de base pour faire le cours de rappel d'urgence? Non, vous pouvez, moi, là, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je conseille à tout le monde, ça va vous sauver énormément de temps. Vous avez déjà un rappel de base, vous avez déjà votre chien, si vous appelez son nom dans la maison, il risque de venir, à moins que ce soit un bébé chiot. Puis même encore là, si vous insistez, c'est pas ma soeur qui va venir. Ah là, donc, donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un rappel de base. En bâtissant un rappel d'urgence en béton, vous allez pouvoir transférer ces acquis-là en travaillant votre rappel de tous les jours. Moi, je ne travaille jamais mon rappel de tous les jours avec tous les chiens que j'ai eus. Je me suis juste concentrée sur mon rappel d'urgence et les autres éléments. Et ça s'est transféré à mon rappel de tous les jours, même s'il est moins fort, même s'il ne sera jamais aussi hot. Parce que le fait d'utiliser un rappel de tous les jours, ça me permet de ne pas brûler ma commande de rappel d'urgence. Qu'est-ce qu'il fait le voisin? Donc, si vous avez d'autres questions, écrivez-les. Je vais y répondre. Je vais aller voir qu'est-ce que mon chien veut. Il y a probablement un voisin avec
malgré qu'on ait pratiqué notre appel. Donc, écrivez les autres questions. Je vais aller m'occuper de mon chien. Donc, il y a quelqu'un qui disait « Oh, les chiens sont toujours tranquilles, puis bon, puis parfait. » Voici la preuve que non. Donc, ça m'a fait plaisir de vous voir ici. Je vais vous mettre aussi le lien pour le cours pour ceux qui ça intéresse. J'ai super hâte de vous revoir dans la formation. Au revoir. Bye.